Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit Harry. Alors vous savez, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, que Harry c'est pas ma marque préférée, je préfère quand même Imai, mais il leur arrive de faire des kits assez sympas et ce kit en fait partie. Et surtout ce kit me rappelle de bons souvenirs parce que là je vais vous montrer une boîte qui n'a jamais été ouverte, qui est encore sous cellophane, mais j'ai monté ce kit il y a des années et il fait vraiment partie des premiers kits de Macross que j'ai monté et peint à la fin des années 80. Donc il y a plus de 30 ans. Donc ça me rappelle de bons souvenirs. Petite précision, je vous présenterai des pièces, mais ça sera pas de cette maquette là. Je tiens à garder cette maquette sous cellophane. Maintenant c'est un modèle extrêmement rare et qui coûte vraiment très cher. Je n'ai pas nécessairement l'intention de monter celui-ci. Je l'avais pris en double exprès pour faire d'autres modèles. Mais là ça sera pas le cas. Je vous montrerai de nouveau le même modèle mais en VF1J, toujours au 1 centième, que je vous ai déjà présenté dans une vidéo que vous pouvez voir ici, mais comme ça me permettra de revenir sur certains détails et sur certaines particularités du kit avant de vous le montrer monter. Donc vous le voyez, ce kit au niveau illustration est sympa, mais date vraiment, hein. On voit que au niveau des proportions, des formes, etc., c'est pas vraiment ça. C'est un kit au 1 centième qu'on trouvait entre guillemets assez facilement en France, distribué par Soklen. Donc il s'agit du Fighter VF1A. Bien évidemment, c'est un modèle qui n'est pas transformable. Cependant, notez que toujours chez Harry, des modèles transformables au 1 centième existaient, étaient même vendus par Revell sous label Robotech sur la même période. Donc c'était la même échelle, mais voilà, c'est différent, c'est même très différent. Je ne sais sincèrement pas à quel prix c'était vendu au départ. Moi je sais que je l'ai trouvé rarement à plus de 5 ou 10 francs. Là nous avons par contre de belles illustrations et de beaux dessins signés Shoji Kawamori. Donc on voit le VF1A dans sa livrée habituelle marron et blanche. Sachez cependant qu'il existe aussi presque tout en blanc pour Max. Il existe plein de versions différentes et c'est pour ça que je l'avais gardé entre guillemets en double. C'était le 5e kit apparemment de la collection d'Harry. Et là nous avons donc des publicités pour justement le VF1J, le VF1S, le VF1D en Battloid, le Regult Missile Carrier et la Super Valkyrie en Fighter, toujours au 1 centième. Voilà, on a fait le tour de la boîte, donc on va voir à l'intérieur d'une autre boîte ce qu'il y a dedans. Alors mis à part la tête, rien ne change par rapport au modèle du VF1A, hein, promis. Il y a aussi la planche de décalcomanie qui change, mais c'est pas grave. Donc en fait c'est cette pièce là qui change. Il faudra que je retrouve un jour d'ailleurs le modèle VF1D si je l'ai bel et bien en Fighter pour voir s'ils ont changé le nez de l'appareil. Mais donc première note, le fait est que ces kits là ne sont pas vendus avec des pilotes à l'intérieur, ce qui est quand même bien dommage. C'est vraiment très très dommage. Et donc du coup le seul moyen de mettre un pilote dedans au 1 centième en plus, c'est de prélever sur les grappes des usines, des hangars Macross que je vous ai déjà présenté. Là aussi le lien qui va bien. Le problème c'est que vous avez un pilote assis par grappe de figurines de genre 10 ou 15 figurines. Donc si vous avez plusieurs kits au 1 centième, vous avez vite fait le tour. Là vous avez donc la tête de VF1J qui est donc logiquement remplacée par la tête de VF1A sur l'autre modèle que je vous ai présenté. Et j'aime bien franchement la ligne donnée à la maquette. Franchement c'est pas mal du tout. Là vous avez donc le gunpod, les dérives, les pieds, donc les tuyères, les ailes qui sont comme vous le voyez en plus articulées, c'est-à-dire que exactement comme pour le F14 vous avez des ailes à géométrie variable. Là vous avez les entrées d'air avec, même si c'est en une seule pièce, le détaillage à l'intérieur qui est vraiment très bien pour du Harry. Franchement c'est superbe. Et là vous avez les missiles. Là aussi j'ai fait un sujet il n'y a pas longtemps grâce à Ratatarcé sur l'armement et les missiles des Valkyries.
Et donc ça c'est quelque chose par contre que je n'ai pas monté sur la maquette que je vais vous présenter tout à l'heure, parce que c'était assez hasardeux et que j'avais du mal à peindre avec le matériel que j'avais les bandes rouges et noires des missiles. Je les avais mis de côté, je sais pas où je les ai foutus. Donc là au moins vous voyez que ce kit là, contrairement au Hasegawa 1.72, était livré avec l'armement complet. Dernière grappe. Donc vous avez la carlingue du VF1. Le backpack est légèrement trop allongé, mais vous avez quand même l'intérieur des réacteurs ici pour les pieds, là les supports pour les missiles, les trains d'atterrissage qui sont pas mal du tout, et vous avez même un support, un stand marqué du logo de Macross, c'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Bon, le seul problème c'est qu'il faut que vous enleviez le gunpod pour le faire tenir dessus, mais c'est bien pensé, ça donne un truc assez sympathique. Dernière pièce, évidemment, la verrière du cockpit en transparent, donc qui nécessite bien évidemment d'avoir un pilote à l'intérieur, ce serait quand même pas mal. Et particularité des kits de l'époque, c'est qu'ils étaient à chaque fois livrés avec un petit tube de colle. Et même à l'époque, pour avoir essayé, je peux vous assurer qu'en fait dedans c'est de la pâte inutilisable, mais c'est rigolo, c'est rigolo. Donc les publicités de l'époque qui vont bien et qui me plaisaient beaucoup, parce que du coup on avait plein d'illustrations et plein d'informations sur Macross. Et là, pour faire baver les autres modèles que je n'avais pas nécessairement en ce temps-là. Maintenant c'est fait. La notice, je vous l'ai déjà montré je pense sur l'autre vidéo, mais voilà. Et vous voyez, c'est quand même un modèle à l'ancienne, donc des pièces qu'il faut coller, poncer. Rien ne tient tout seul, hein. Je rappelle que cette maquette date de 1982. Voilà, et pour info, je compte monter ce kit soit en version max bleu, soit en version rouge de Myria, puisque c'est le VF1J et que c'est possible de le faire pas en blanc, et ça m'arrange. Voilà, on a vu ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte là, on va voir ce que ça donne montée peint. Alors voilà la Valkyrie VFA montée et peinte par mes soins il y a plus de 30 ans. Je dirais que ça remonte au moins à 32 ans. Et ce kit apparaît d'ailleurs à l'écran avec la lumière que je lui mets dessus, beaucoup plus beige, beaucoup plus jaune qu'il ne l'est en réalité. Si je déplace un peu la lumière, là ça ira peut-être un peu mieux. Voilà, là c'est un peu plus proche de la réalité. Et quand je vous disais que j'ai eu beaucoup de plaisir à le monter, vous voyez que en fait il était possible même à l'époque de faire des nuances de marron, et je me suis pas gêné pour le faire, sans même savoir ce que c'était que des jus, de faire du panel lining. Je l'ai fait quand même bien volontiers ici pour signifier que c'était un modèle transformable, et donc forcément au milieu il y avait des couleurs un peu différentes, parce que il était habitué à se transformer. Et si vous le voyez un petit peu, vous voyez que donc il y a des panneaux avec des qualités de marron un peu différentes, et c'était simplement des jus. J'avais eu l'idée déjà à l'époque de mettre ici de l'argenté. En fait c'était du chrome de chez Enamel, qui est pas vraiment du chrome, mais ça faisait illusion pour les feux sur les ailes, et les feux de position ici étaient tout simplement avec des peintures de base rouge et bleu. Et sinon vous voyez aussi que les décalcos sont pas mal non plus, et que ça rend vachement bien. Et j'ai tout fait à l'Enamel. À une époque on utilisait assez peu d'acrylique, voire pas du tout, donc c'était de l'Enamel à fond les ballons. Et je pense sincèrement que je m'en suis pas trop mal sorti. Alors là on voit pas l'intérieur des tuyères évidemment, mais voilà, il a de la tronche, il a le profil qu'il faut. Donc moi franchement j'aime beaucoup ce kit, même si c'est un modèle Harry. Ah si, il y a quand même un gros problème, c'est que la verrière ici a du mal à rentrer dans l'appareil, et ça dépasse un petit peu.
Voilà. Ah, et puis comme je vous l'avais dit, le pilote, j'ai dû le prendre sur le hangar Macross. C'est pour ça que vous voyez un pilote à l'intérieur. Voilà. Et moi, sincèrement, j'aime beaucoup ce kit. Il me rappelle beaucoup de bons souvenirs. Et pour un kit de 82, sincèrement, il se posait un peu là, sans mauvais jeu de mots. Il était vraiment sympa. Et en plus de ça, il était quand même plus facile à faire et plus rapide à faire que les modèles transformables supposés être à la même échelle de Harry. Voilà. Et puis beaucoup plus détaillé. Beaucoup plus de détails ici au niveau de la carlingue. Franchement, il n'y a vraiment pas photo. Donc voilà, pour une fois, je vous ai présenté un kit de Harry que j'aime bien, un kit Harry d'il y a plus de 30 ans que, en plus de ça, j'ai monté et peint. Donc j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez, si vous avez connu ces modèles-là ou quoi. Dites-moi tout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est désormais plus de 2400, c'est juste formidable, donc bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent bientôt depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, surtout merci à tous de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne sur Paypal et sur Tipeee. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Macross.